Pourquoi toute vie sur Terre finit-elle par mourir? Quelle force a déterminé ce résultat? Existe-t-il un moyen de prolonger la vie humaine? Quelles seraient les conséquences si les humains pouvaient atteindre l'immortalité? Dans cet épisode, nous explorerons attentivement les réponses à ces questions, et les conclusions que nous tirerons vous permettront de comprendre pleinement les secrets de la vie. La poursuite de l'immortalité semble être un beau souhait de l'humanité depuis les temps anciens, mais personne n'y est jamais parvenu. En regardant l'ensemble du monde biologique sur Terre, aucune créature ne peut être immortelle. L'animal le plus longévif connu sur Terre est l'éponge de verre qui vit dans les profondeurs marines. Sa durée de vie en groupe peut atteindre 11 000 ans, mais il ne peut finalement pas échapper à la mort. Même la méduse immortelle, à laquelle on attribue le potentiel d'immortalité, est en réalité presque impossible à atteindre. Parce que les scientifiques ont découvert que le mécanisme de croissance inverse de la méduse Turritopsis immortali ne se déclenche que dans des circonstances très spécifiques et qu'elle doit continuer à se diviser. Le mécanisme de croissance inverse du Turritopsis dorni l'amènera à consommer 90% de ses réserves énergétiques. Avant que le Turritopsis dorni puisse afficher cette capacité magique, il a peut-être été mangé par ses ennemis naturels. Par conséquent, sur toute la Terre, la fin de toute vie est la même. Et personne ne peut échapper au cycle de la vie et de la mort. Pourquoi est-ce ainsi? Quel est le principe qui détermine ce résultat? Il existe probablement 4 mécanismes qui conduisent à ce résultat. Le premier mécanisme est le mécanisme physique. Si vous demandez à un physicien quelle est la loi la plus frustrante de l'univers, il vous répondra peut-être sans hésitation que c'est la loi de l'entropie croissante. En 1850, le physicien allemand Clausius a proposé cette loi, appelée la loi la plus cruelle de l'univers. Même le scientifique de génie Einstein a déclaré que la loi de l'entropie croissante est la première loi de la science. Quelle est la relation entre la loi de l'entropie croissante et la fin de la vie sur Terre? En termes simples, la loi naturelle révélée par la loi de l'entropie croissante est que la destination ultime de toute matière dans l'univers est la destruction. Cela ne semble-t-il pas cruel? Mais c'est là le mystère ultime de notre univers. Non seulement la vie sur Terre suit la loi de l'entropie croissante, mais les corps célestes de l'univers ne font pas exception. Tout comme le soleil dans le ciel, il brûle toujours régulièrement, nous apportant lumière et chaleur. Mais les scientifiques spéculent que dans environ 5 milliards d'années, le carburant à l'intérieur du Soleil sera épuisé et celui-ci se transformera en une géante rouge. Plus tard, le Soleil évoluera en une nébuleuse planétaire et disparaîtra dans les airs. Bien sûr, cela n'arrivera que bien plus tard. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Il existe également des trous noirs mystérieux dans l'univers. Bien qu'ils semblent très puissants et aient une durée de vie apparemment infinie, ils finiront par s'évaporer complètement et disparaître. Par conséquent, la loi de l'entropie croissante a complètement révélé que dans notre univers, ni la vie ni aucune autre matière n'auront une durée de vie infinie. Le deuxième mécanisme est le mécanisme biologique. Tout le monde devrait savoir que les cellules sont les unités de base de la vie et que la division cellulaire est la base de la croissance, du développement et de la réparation de la vie. Si les humains veulent vivre éternellement, les cellules humaines doivent continuer à se diviser périodiquement. Mais malheureusement, il y a une limite au nombre de fois qu'une cellule peut se diviser. Des recherches scientifiques ont montré qu'il existe des structures télomériques aux 2 extrémités des chromosomes des cellules. Chaque fois que la cellule se divise, les télomères deviennent un peu plus courts. Lorsque les télomères raccourcissent dans une certaine mesure, les cellules ne peuvent plus se diviser et vieillissent et meurent. C'est comme installer une horloge de durée de vie pour les cellules. Les expériences des scientifiques ont également confirmé que les fibroblastes humains, lorsqu'ils sont cultivés in vitro, ne peuvent généralement se diviser qu'environ 50 fois, après quoi ils cessent de se diviser et subissent une apoptose. De plus, il existe certains gènes dans le corps humain, appelés gènes du vieillissement, qui favorisent également le vieillissement et la fin des organismes. Bien qu'il existe certains gènes dans le corps humain, appelés gènes de longévité, qui aident à maintenir la santé de l'organisme et à retarder le vieillissement,
Cela ne peut pas empêcher le vieillissement de la vie. De plus, les gènes humains ne sont pas précis à 100% pendant le processus de réplication et certaines erreurs peuvent se produire. Au fil du temps, ces erreurs génétiques peuvent s'accumuler, provoquant diverses maladies et accélérant le déclin de la vie. Le troisième mécanisme est le mécanisme d'évolution biologique. Pour nous, les humains, la fin de vie est bien sûr très triste. Mais pour la nature tout entière, elle ne se soucie pas trop de la survie de chaque vie individuelle. De quoi se soucie la nature? Ce qui l'intéresse, c'est le développement durable de l'ensemble du système biologique de la Terre. Les scientifiques ont calculé que si l'espérance de vie humaine est prolongée à 200 ans, la population mondiale dépassera 30 milliards d'ici 100 ans, ce qui conduira à un effondrement complet des ressources de la Terre. Ce sera un désastre pour la Terre. C'est précisément pour cette raison que, au cours de l'évolution de la vie sur Terre, la nature a fixé une limite de durée de vie pour chaque être vivant. De nombreuses créatures dans la nature respectent également en silence les règles établies par la nature. Dans les prairies africaines, les lions vieillissants quittent volontairement le groupe pour faire place aux jeunes lions. Ce mécanisme assure la mise à jour et l'itération du pool génétique de l'espèce, permettant la transmission de gènes plus dynamiques et adaptables. Il existe un animal en Australie appelé le coll qui est encore plus extrême. Les colls mâles meurent en masse après l'accouplement. Pourquoi font-ils ça? Pour libérer des ressources alimentaires pour leur progéniture. Cette stratégie apparemment cruelle a permis à la population de colls de survivre dans un environnement aride pendant 5 millions d'années. À partir des exemples ci-dessus, il n'est pas difficile de voir que la fin de la vie est la sagesse de survie que les créatures sur Terre doivent posséder pour continuer leur espèce. Le quatrième mécanisme est le mécanisme de l'équilibre écologique. La fin de la vie sur Terre est cruciale pour l'équilibre et la stabilité de l'ensemble de l'écosystème terrestre. Si toute vie sur Terre pouvait être immortelle, alors les ressources de la Terre seraient bientôt épuisées, une nouvelle vie ne pourrait pas naître et les espèces ne pourraient pas évoluer. Si les arbres de la forêt peuvent continuer à pousser sans mourir ni pourrir, les nutriments de la forêt ne peuvent pas être recyclés, le sol deviendra progressivement stérile et les nouvelles plantes auront du mal à pousser. Cela aura pour conséquence que les herbivores n'auront pas assez de nourriture et mourront de faim. Les carnivores seront également touchés et l'écosystème de la Terre tout entière s'effondrera. Des recherches scientifiques ont également montré que si aucun être vivant sur Terre ne meurt, le cycle du carbone de la Terre s'effondrera dans les 10 ans et tous les êtres vivants mourront étouffés. De cela, nous pouvons voir que l'extinction de la vie sur Terre est en fait le métabolisme de la Terre elle-même. Chaque espèce sur Terre a un rôle et une position spécifique dans l'ensemble de l'écosystème terrestre. La disparition de l'ancienne vie fera place à la naissance et au développement d'une nouvelle vie, favorisant ainsi l'équilibre dynamique de l'écosystème et l'évolution des espèces terrestres. Bien que la nature ne souhaite pas que les créatures sur Terre aient une durée de vie trop longue, il est impossible pour les humains d'abandonner. Prolonger la vie humaine autant que possible, voire rechercher l'immortalité, reste un sujet brûlant étudié au sein de la communauté scientifique. En 2023, des scientifiques ont utilisé la technologie d'édition génétique pour prolonger la durée de vie des souris d'environ 41%. Le milliardaire de la Silicon Valley, Peter Thiel, dépense chaque année des centaines de milliers de dollars en thérapie par transfusion sanguine dans l'espoir de retarder le vieillissement et de vivre jusqu'à 120 ans. Cependant, l'efficacité de cette méthode reste à vérifier avec le temps. On peut prédire que les êtres humains continueront à travailler dur pour lutter contre le vieillissement et prolonger la vie. Mais certains scientifiques ont lancé un avertissement, la clé pour lutter contre la mort n'est pas simplement de prolonger la vie, mais d'améliorer la qualité de vie. En fait, nous savons tous que pour que la chair et le sang humain atteignent l'immortalité, cela va à l'encontre des lois de l'univers et est impossible à réaliser. Bien que la fin de la vie soit inévitable, le sens de la vie réside précisément dans le fait de chérir chaque instant dans le temps limité, de s'efforcer de créer de beaux souvenirs et de laisser la vie s'épanouir avec un éclat unique. Pensez-vous que les humains devraient rechercher l'immortalité? Tout le monde est le bienvenu pour discuter.
Bienvenue pour vous abonner et partager ma chaîne, à la prochaine.